On peut donc faire une approximation de cette accélération en disant que AI, donc l'accélération dans un certain point, c'est simplement delta VI sur delta t, et de là dire que l'accélération AI, son vecteur, c'est égal à, ou alors même avec le vecteur, c'est égal à V, le vecteur VI plus 1 moins le vecteur I moins 1 divisé par delta t. Et encore une fois, si on a un relevé, donc si on veut l'accélération au point 5 par exemple, si on veut tracer ce vecteur, il faut tracer les vecteurs V7, non, V6, donc I plus 1, 5 plus 1, V6, moins V4, divisé par delta t. Tracer ce vecteur-là, ensuite le multiplier par delta t. Comme en général, on donne ça avec un taux entre les deux, entre deux enregistrements, donc ça fait divisé par deux taux. Par contre, si on veut calculer directement l'accélération, il y a une relation donc entre les composantes de l'accélération AX et AY, et Vx et Vy, sachant que AX c'est simplement égal à la dérivée de Vx par rapport au temps, et que AY c'est égal à la dérivée de Vy par rapport au temps. Là, le vecteur accélération, donc AX de t, AY de t, là, le Vx de t sont des fonctions, donc lorsqu'on les dérive, on retombe sur l'accélération. Et là, vous pouvez voir que le Vx, c'est aussi la dérivée de dx sur dt. Donc, le dvx sur dt, on peut aussi l'écrire en fonction de x de t sous forme de la dérivée seconde de x de t. C'est-à-dire en fait que l'accélération, c'est la dérivée première de la vitesse, et c'est aussi la dérivée seconde de x de t. La dérivée de seconde de x de t, on peut l'écrire comme ça, x de t prime prime. Et pareil pour Vy, le Vy c'est aussi dy sur dt, donc si on dérive, ça fait une dérivée deuxième de y de t par rapport au temps, et donc ça fait du y de t seconde, prime et prime. Et donc on a maintenant les différentes relations entre l'accélération, la vitesse et la position OM. Et avec ces différentes relations, on va prendre, on va prendre un petit exemple pour bien comprendre tout ça. Alors, un exemple. Si on prend le vecteur OM. Le vecteur OM qui a pour coordonnées, alors 3t au carré plus 1 demi t plus 5. Et l'ordonnée c'est moins 2t moins 2. Et on demande de trouver les vecteurs de vitesse et le vecteur accélération.
Donc là, il suffit de prendre ce vecteur-là pour passer de OM à V. Il faut dériver les deux composantes pour avoir les Vx. On va trouver le Vx, ensuite on va calculer le A. Alors, on a, à partir de là, je peux dire que OM, je peux l'écrire sous forme de système, on a x de t égale à 3t au carré plus 1 demi de t plus 5. Le y de t, je vais l'écrire comme moins 2t moins 2. Et donc pour avoir la vitesse, alors le vecteur vitesse, en fait, ça va être les dérivés de ça. Alors je vais calculer les dérivés d'abord. Donc Vx de t, c'est égal à la dérivée par rapport au temps de x de t. C'est rien que cette valeur prime. Donc c'est 3t au carré plus 1 demi t plus 5 prime. Alors, la dérivée de 3t au carré, donc 3t est une constante, la dérivée de t carré c'est 2t, donc 2t fois 3, ça fait 6t directement. La dérivée de 1 demi de t c'est 1 demi. La dérivée de 5 c'est 0. Donc on a calculé la première composante. La deuxième composante, Vy de t, est égale à la dérivée de y de t sur dt, et il faut prendre la deuxième composante et la dérivée. Alors moins 2t moins 2 prime, la dérivée de moins 2t c'est moins 2, la dérivée de moins 2 c'est 0. Donc on a les deux composantes. On peut donc donner le vecteur v. Alors on va le donner ici, donc le vecteur v a pour composante Vx de t égale à 6t plus 1 demi et le vecteur Vy de t c'est égal à moins 2. Et on a donc notre vecteur vitesse. Il faut maintenant calculer le vecteur accélération. Et pour ça, on va utiliser la relation AX, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps, et AY, c'est la dérivée de Vy par rapport au temps. Alors, on a AX, c'est dvx de t sur dt. Donc, c'est la dérivée de cette fonction. Le 6t plus 1 demi prime. La dérivée de 6t, c'est 6. La dérivée de 1 demi, c'est 0. Pour le AY, c'est la dérivée de VY de t sur dt. Et donc, c'est la dérivée de cette composante qui est moins 2 prime. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, on peut déduire le vecteur A. Alors, le vecteur A aura pour composante AX égale à 6 et AY égale à 0. Et on a donc trouvé les vecteurs vitesse et le vecteur accélération de ce système, simplement à partir de OM, à partir donc du vecteur de position. Donc on voit que pour passer du vecteur OM au vecteur V
au vecteur A, on fait simplement, dans ce sens-là, une dérivation. Et de V à A, une deuxième dérivation. Et on a le A. Donc c'est assez facile de le faire, de passer de OM à V à A. Par contre, le problème se pose quand on veut faire le passage inverse. C'est-à-dire de passer de l'accélération à la vitesse et de la vitesse à la position OM. Alors dans ce cas-là, il faut bien évidemment le faire l'inverse d'une dérivation, c'est-à-dire une primitive. Donc c'est un poil plus compliqué. Mais on va le voir en détail et ça ne posera pas de problème. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va partir de l'accélération vers la vitesse et ensuite vers la position. Alors est-ce que je donne un exemple? Ok, bon. Prenons un exemple. Prenons un exemple ici. D'abord avec des nombres.